Je vous écoute, chers collègues. Monsieur le leader adjoint pour... Quelques remarques. Allez-y. Oui, merci Mme la Présidente. Je pense que le député de Pontiac m'attendait avec impatience. Donc, je crois qu'on prête des intentions ici au ministre. Donc, j'inviterai le collègue à être prudent. Merci, Monsieur le leader. Monsieur le chef de l'opposition officielle, je vous invite à la et continuer. Et allez-y, moi, je n'ai vu que des critiques. Il y a eu quelques lancées vers des propos qui étaient peut-être à prendre avec prudence, s'il vous plaît. Merci. Continuons dans la critique, Madame la Présidente. Alors, le gouvernement a un allié là-dedans, hein? Le rapport Rousseau-Proulx. Mais le gouvernement a choisi de faire le contraire de ce que son seul allié lui proposait de faire. Parce que le rapport Rousseau-Proulx, demandé, commandé, payé par le gouvernement, bien, il recommande lui-même une démarche transpartisane, basée sur un large éventail d'avis, d'experts et avec la contribution de la société civile. Le ministre n'a pas été capable de suivre, Madame la Présidente, l'avis de son seul allié dans ce dossier-là. Et là, j'entends déjà le ministre de la Justice nous dire « Bien, j'en ai fait des consultations, on en a fait pendant des heures et des heures en commission parlementaire. » Ouais, la réalité, Madame la Présidente, c'est qu'il n'en voulait pas de consultation générale dès le début. Il a fallu le convaincre de la chose. Il a fallu se battre pour ça. Puis après ça, il a limité ça à 30 minutes par groupe. Mais on comprend pourquoi il a limité ça à 30 minutes par groupe. Et en fait, vous aviez juste à écouter quelques minutes de la commission parlementaire pour vous rendre compte pourquoi les consultations générales étaient limitées dans le temps. Le barreau du Québec, Madame la Présidente. Et ça, c'est particulièrement gênant pour un ministre de la Justice. Le barreau du Québec a qualifié le projet de loi comme ça. Le barreau dit que le projet de loi constitutionnel de 2025 introduit des mécanismes qui menacent la séparation des pouvoirs, musellent les contre-pouvoirs, crée une instabilité juridique, affaiblit les droits fondamentaux. Ces changements, et je les cite, ces changements risquent d'éroder les fondements de notre État de droit et compromettre la confiance du public envers ces institutions. Madame la Présidente, un seul de ces éléments-là aurait été problématique pour n'importe quel autre ministre de la Justice dans l'histoire du Québec, sauf celui-là. Il menace la séparation des pouvoirs. Il muselle les contre-pouvoirs. Bon, là, vous allez me dire, ces deux choses-là, c'est pas nouveau. Le ministre de la Justice fait ça depuis le début de son mandat. Mais là, il vient créer une instabilité juridique. Il vient affaiblir les droits fondamentaux des Québécois et des Québécoises. Il érode les fondements de notre État de droit et il compromet la confiance du public envers ses institutions. Ça, c'est le barreau du Québec. Mais pas grave. Le ministre de la Justice, il en sait plus que tous les autres avocats au Québec. C'est lui, Madame la Présidente, tout seul, encore là, entre quatre murs dans son bureau, qui décide de ce qui doit aller de l'avant puis de ce qui ne doit pas aller de l'avant, malgré les critiques, et elles ne sont pas à déconsidérer, les critiques légitimes, justifiées, inquiétantes du barreau. Et là, je vous l'ai dit tantôt, Madame la Présidente, une constitution, ça doit rallier. Et au premier chef des gens qui ne se sentent pas considérés, on retrouve les Premières Nations. Et là, je vous soumets, Madame la Présidente, qu'à travers sa loi constitutionnelle, le gouvernement de la CAQ nous a démontré ce qu'il pense réellement des Premières Nations. Il nous l'avait déjà démontré. Il nous l'a démontré lors du régime forestier qui a été déposé dernièrement. Il nous l'avait démontré lorsque le ministre de la Culture a fait des remarques étonnantes à propos du Musée de l'Histoire du Québec. Il nous l'avait démontré, Madame la Présidente, en faisant fi du principe de Joyce, né d'une tragédie absolument innommable. Il nous l'a démontré en refusant de reconnaître le racisme systémique
auxquelles des membres des Premières Nations font face. Mais là, c'est clair. Là, on a un peuple, Madame la Présidente, qui nous précède de longtemps sur le territoire québécois et qui, dans certains cas, a une vie pas mal plus difficile que la vôtre et la mienne. Et nous, on leur dit, on va faire un document, on va faire la loi qui régit toutes les lois au Québec. Et on ne vous considérera pas. Ce que ça nous dit, Madame la Présidente, c'est que pour le gouvernement de la CAQ, les Premières Nations, c'est une arrière-pensée. Il n'y a pas de consultation, il n'y a pas de co-rédaction. Il y a 3 petites références, Madame la Présidente, dans le préambule, mais c'est tout. C'est tout ce qu'on a besoin de faire pour des Premières Nations. Surprenez-vous pas, Madame la Présidente, quand Francis Véropol, le chef de l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador, a dit que ce projet de loi-là, il était colonial, centralisateur, incompatible avec les droits fondamentaux des Premières Nations, que c'était un effacement juridique et politique des Premières Nations. Juste ça, Madame la Présidente, ça nous donne raison quand on demande le retrait de ce projet de loi-là. Juste ça. Colonial, centralisateur, incompatible avec les droits fondamentaux des Premières Nations, effacement juridique et politique, mais le gouvernement s'entête puis il veut poursuivre. Alors on leur demande une chose, et c'est la moindre. C'est qu'à chaque modification qui va avoir lieu, il faut que les Premières Nations soient considérées, soient consultées, soient au cœur du processus, parce que c'est comme ça qu'ils se sentent aujourd'hui. Il y a un projet de constitution qui n'a pas l'adhésion, en fait, on est loin de l'adhésion, là, qui suscite une telle réaction de la part des Premières Nations, ça doit forcer le gouvernement à revoir ses objectifs et à se questionner. Si vous avez suivi les consultations, Madame la Présidente, vous avez vu comme moi, là, groupe après groupe, qui sont venus dire que ça n'avait aucun bon sens, ce que le gouvernement faisait sur l'avortement. Mais la réalité, c'est que le gouvernement savait déjà. La ministre de l'Enseignement supérieur, elle a déjà eu ce débat-là. Elle a déjà lancé le débat à savoir est-ce qu'il faut mettre des barrières supplémentaires sur la question de l'avortement au Québec. Elle avait essayé. Elle s'était fait dire ça va nuire, ça n'aidera pas, ça va mettre à risque les protections juridiques autour du droit à l'avortement. Et elle s'était ralliée. Elle avait compris le message, Madame la Présidente. Alors, les groupes étaient en droit de se poser la question pourquoi on relance ce débat-là à ce moment-ci? Et là, Madame la Présidente, on peut se dire que c'est un spectacle absolument désolant qu'on a eu de la part du ministre de la Justice, qui agissait comme si lui seul, il détenait la vérité, et ça lui a pris à peu près l'entièreté des groupes de femmes, et ça lui a pris, Madame la Présidente, sa future patronne pour lui dire que d'accord, il allait reculer. Mais tout le monde a compris son jeu, Madame la Présidente, tout le monde a vu son entêtement et tout le monde a compris, parce que le gouvernement le savait déjà que ce n'était pas la bonne chose à faire, qu'on était prêt à jouer avec les protections juridiques sur la question de l'avortement pour avoir quelques points politiques. Madame la Présidente, à l'article 5 du projet de loi, là, il vient dire que, et il est particulièrement problématique, mais il vient dire qu'on ne peut pas utiliser les fonds publics pour contester certaines lois. Par exemple, une université ne peut pas utiliser les frais de scolarité, une municipalité ne peut pas utiliser les taxes foncières, un syndicat ne peut pas utiliser les cotisations de ses membres pour contester des lois. Ça, là, Madame la Présidente, c'est une disposition qui est revancharde. C'est une disposition qui est là parce que le ministre essaie de régler des comptes avec des organismes avec qui il y a eu maille à partir au fil du temps. Ça, c'est la preuve même que l'exercice, il est partisan puis il est antidémocratique. On a devant nous là, un ministre qui se prend, et il le dit lui-même, c'est ses mots, qui se prend pour un souverain. Et pour ça, Madame la Présidente, ça doit être pour ça qu'il veut empêcher la contestation de ces lois devant les tribunaux. Mais dans une société comme le Québec, une société démocratique, une société mature, qui est capable de se poser des questions, on comprend que les tribunaux, ils sont là justement pour que se règlent les questions de droit, pour que se règlent les questions d'interprétation des lois. Alors, se faire
poursuivre quand on est le gouvernement, bien, ça fait partie des règles du jeu. Une disposition comme celle-là, Madame la Présidente, là, venant du ministre de la Justice, en plus, c'est particulièrement impressionnant. Moi, je pense que même Duplessis serait impressionné par une disposition comme celle-là. Mais je rappellerai au ministre qu'il est le député de Bordua et que Paul-Émile Bordua, bien, c'est le refus global. Alors, s'il veut s'apparenter Duplessis, il pourrait peut-être se présenter dans cette circonscription. Là, Madame la Présidente, on est en fin de mandat. Un gouvernement qui n'a pas l'appui des Québécois, qui n'a pas l'appui non plus, du moins son bilan n'a pas l'appui des candidats à la chefferie. On a un ministre des Finances qui nous dit qu'on devrait peut-être être un peu plus inclusif. En voici l'opportunité parfaite. Et qui présente une loi constitutionnelle à la dernière minute, sans consulter, en sachant qu'il y aurait de l'opposition, en créant de l'opposition. Alors peut-être qu'ils se sont dit, on va piéger les autres partis, on veut qu'ils soient contre la Constitution. Mais je vous soumets, Madame la Présidente, que le ministre de la Justice, il s'est auto-piégé là-dedans. Parce qu'on n'embarquera pas dans son jeu au détriment des Premières Nations. On n'embarquera pas dans son jeu au détriment du droit des femmes. On n'embarquera pas dans son jeu au détriment des droits des minorités. On n'embarquera pas dans son jeu au détriment du principe de la séparation des pouvoirs. On n'embarquera pas dans son jeu pour museler les contre-pouvoirs. On n'embarquera pas dans son jeu en risquant d'éroder les fondements de l'État de droit. Puis on n'embarquera certainement pas dans son jeu en affaiblissant les droits fondamentaux des Québécois et des Québécoises. C'est ça qui est en train de faire le ministre. C'est ça qui est en train de faire le gouvernement de la CAQ. Et c'est pour ça qu'on mérite, comme Québécois, comme Québécoises, de passer à d'autres choses de ce gouvernement-là. Je vous remercie, Madame la Présidente. Merci.